Alors, parlons aujourd'hui d'économie. C'est important l'économie. Disons que quand on a une configuration mondiale qui change, je dirais les bases économiques, c'est très important. Je veux dire. C'est surtout elle qui définit un petit peu notre place dans le monde, d'accord? Alors, pour commencer, je vais faire mon Marc Toiti. Voilà. Je vais vous sortir un très joli petit graphique, voilà, et je vais vous expliquer sur ce joli petit graphique comment cela ça se passe. Regardez bien, ici, donc, nous avons une ligne rouge qui ne fait que descendre, et arrive jusqu'au bout. Là, on a un petit personnage pas du tout content. Mais si, en même temps, nous regardons ici, voyez, 2.0, et quand on remonte à la petite ligne verte, ici, nous avons un petit personnage qui est tout content. Et on sait très très bien que quand on a un personnage content, c'est beaucoup mieux qu'un personnage pas content. Même si, à la base, on pourrait dire que lui qui est parti de trop, il devait être content, alors que, vous voyez, il est très très bien descendu. C'est nul. Non, mais je n'ai rien contre Marc Toiti. Non, mais il se donne beaucoup de mal pour nous montrer des jolis petits, donc, comme les miens. Et nous expliquer, en parlant très très vite, avec plein d'explications, des trucs absolument n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la réalité. Pour commencer déjà, vous voyez, le PIB, le fameux PIB sur lequel on se base. Voilà. Je dis le PIB parce que normalement, ça doit être la production intérieure brute et pas le produit intérieur brut. C'est deux choses différentes. Dans un cas, on produit quelque chose, vous voyez, on fait une valeur ajoutée qui fait que par rapport à cette valeur ajoutée, on peut fabriquer, on va dire, de l'argent qui correspond à la chose qu'on fabrique. Voilà, j'ai expliqué ça plusieurs fois entre donc le prix de pomme donc toujours même kilo de pomme si on imprime plus d'argent, mais on n'augmente pas donc le nombre de pommes qu'on possède, vous voyez, je veux dire, à un moment donné, les pommes, forcément, elles vont coûter de plus en plus cher, ce qui crée l'inflation, d'accord? Voilà. Ben, ça, c'est quand il s'agit d'une production, d'accord? Mais quand on parle de produits, les produits, mais c'est une arnaque des siècles, je veux dire. Le produit, c'est pas une production, ça veut dire on ne produit rien. On base déjà sur des choses existantes. Par exemple, des calculs. Non, mais juste un exemple. Quand vous avez un appartement, quand vous payez un crédit pour cet appartement-là, d'accord? L'argent qui font circuler entre votre crédit et votre banque, d'accord? Ça, c'est pris en compte, vous voyez? Ce que la banque touche et ce que vous payez, c'est pris en compte dans les produits. Mais en même temps, l'appartement que vous possédez, mais qui vous paye pas louer, mais la location que vous pourriez peut-être éventuellement payer pour le même appartement pour lequel vous payez déjà un crédit, mais qui vous payez pas, mais quand même, il est pris en compte par rapport au fait que vous pouvez le payer. Donc, éventuellement, ça fait des économies, mais il est pris en compte et on l'inclut dedans. Donc, ça fait un double calcul qu'on inclut dedans dans le produit, on va dire, brut. Voilà. Non, mais c'est complètement bidon. À partir du moment quand on a commencé à replacer le produit par la production, enfin, je dis la production par le produit, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, je dis notre calcul est totalement bidon. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, voilà, comment on va dire? On parle donc de marge brute, mais surtout, on parle, comment dire, de valeur ajoutée, on parle de déplacement, de consommation, de tout ce que vous voulez, parce que on gagne de l'argent en Europe sur ce qu'on achète et ce qu'on revend. Voyez, on ne produit rien sur place, non, on achète et on revend. Voilà. Et c'est là-dessous qu'on gagne de l'argent. C'est comme ça que ça a été bien, et c'est ça qui a fait un super boom, parce que tant qu'on avait encore de l'argent, on va dire, on pourrait très facilement donc délocaliser toutes nos usines à l'extérieur, de fabriquer pour 3 francs 6 sous, de ramener en Europe et de vendre, je dis, en plein pot. Et donc, les gens qui étaient au milieu, donc, elles gagnaient de l'argent. Et comme elles gagnaient de l'argent, ben, ils faisaient fonctionner tout ce qui était autour d'eux. D'accord? Ouais, ben, ils gagnaient de l'argent, donc, les services, ils utilisaient des services, et du coup, ça faisait, donc, on va dire, bouger l'économie européenne. Voilà. En tout cas, française. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, ben, ça se passe moins en moins bien. Ça se passe moins en bien parce que les trucs qu'on achète à l'extérieur, on va dire, ben, ils coûtent de plus en plus cher. Et les trucs qu'on arrive à vendre à l'intérieur, les gens achètent moins en moins. Donc, du coup, l'économie, on va dire, il ne va pas très bien. Voilà. Et du coup, ça crée la dette. Voilà. Et je pense que la dette, c'était bien inventé dans le sens que quand donc on a une réserve fédérale à l'extérieur donc de l'Europe, veut imprimer les billets, et il faut bien qu'il fasse, comment dire, des petits, vous voyez. Il peut pas juste imprimer et les balancer comme ça. Encore une fois, ça recrée l'inflation, d'accord? Donc, ils ont inventé la dette européenne. Un truc génial. La dette européenne, ça veut dire que donc, réserve fédérale, elle imprime, on va dire, de l'argent, enfin, elle fait une émission de dollars, d'accord? Et sur cette émission de dollars, donc, comme s'il fait un crédit, on va dire, à la Banque centrale européenne, que la Banque centrale européenne peut imprimer les dollars, les euros. Enfin, c'est à peu près la même chose, d'accord? Finalement, je veux dire, la Banque européenne ne peut pas imprimer des euros si elle n'a pas reçu un bon,
à imprimer, si on veut dire, de la réserve fédérale, d'accord? Donc, c'est la réserve fédérale aujourd'hui, donc, qui donne l'autorisation d'émission de l'euro. Voilà. L'euro, c'est un argent qui ne correspond strictement à rien. Je veux dire, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas validé. Enfin, il a. Vous voyez, je vais vous montrer un petit exemple. Regardez, là, c'est un petit rouble soviétique. Voilà, c'est très ancien. Et donc, il est écrit ici, voilà, ici, dans cette petite fenêtre, il écrit que cet argent, il est garanti par la propriété de l'État. Voilà. Cet argent-là, il ne correspond pas à rien, il correspond à ce que l'État possède. On peut dire qu'il est indexé à l'or, au diamant, ou d'autres propriétés, aux ressources minières, autres. Que sais-je. En tout cas, je veux dire, cet argent-là, il est garanti, d'accord? Il est garanti parce que l'État possède, d'accord? On va dire la réelle économie. Voilà. Si on prend ça, voilà, ça, c'est aussi un rouble. Enfin, c'est 5000 roubles, d'accord? Là, ici, il n'y a rien qui est écrit. Rien du tout. Voilà. Tout comme ici. Ici, c'est la même chose. Ces deux billets-là, ils ne correspondent strictement à rien. Il n'y a aucune garantie qui est derrière. La seule garantie, si je peux me dire, exprimer comme ça, c'est la garantie de dollars, donc, qui donne l'autorisation d'émission, donc, de roubles ou de l'euro dans, donc, l'Union européenne ou dans la Russie. Voilà. Oui, la banque russe, c'est pas une banque nationale. Non, non, c'est une filiale de la réserve fédérale. Tout comme, donc, la banque centrale européenne. C'est la même chose. C'est-à-dire que là-bas, les mecs, donc, eux, ils disent, il faut faire une émission de dollars. Donc, ils émettent le dollar, donc, sans aucune base pareille. Donc, ce dollar-là, donc, il imprime, si vous voulez. Il le prête, donc, à l'Union européenne ou à la Russie. À la Russie, il le prête pas, mais enfin, il oblige la Russie, en échange de ce dollar, de vendre des trucs qu'elle a chez elle. Donc, voilà. Et une fois, donc, ce dollar-là, donc, a été émis, le rouble ou l'euro, ou la dette, on va dire, il va recouvrir, on va dire, entre guillemets, rentrer ce dollar-là émis dans l'économie mondiale. Finalement, il va le blanchir. Parce que je dis, quand vous imprimez une monnaie qui ne correspond strictement à rien, pour le faire donc circuler dans l'économie, il faut la blanchir. Et donc, que ce soit ça, ça sert à blanchir donc le dollar. Voilà. Et quand donc on fait une émission de ce dollar, ben, ça ne rentre pas dans la dette américaine. Non, ça n'a rien à voir. La dette américaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on en fabrique et on prête de l'argent à l'État américain pour que justement, de la même façon, il blanchisse cette monnaie-là. D'accord? Donc, finalement, aujourd'hui, les systèmes, je veux dire, économiques mondiaux, il est configuré autour de dollars, autour de l'émission de dollars qui, comme ça. Et oui, c'est dramatique pour les Américains, c'est dramatique pour les Européens, c'est dramatique pour les Russes, c'est dramatique pour tout le monde parce que, je veux dire, ça imprime l'argent qui ne correspond à rien, qui ne garantit pas rien, sauf par la dette de personnes donc qui sont obligées de prendre. C'est-à-dire que c'est notre dette à nous qui finalement blanchit le dollar. Je ne sais pas si vous m'avez suivi ou pas, mais bon. En gros, plus on est endetté, plus eux, ils vivent bien. Voilà. Et nous, pour qu'on soit endetté au maximum, donc il faut, comment dire, vider toute l'industrie, ou, si on peut dire, vider tout le rapport d'argent qui peut arriver autre que celui de la dette. D'accord? Aujourd'hui, pour faire marcher l'économie européenne, on a besoin de dollars. On a besoin donc de l'autorisation d'imprimer l'euro, d'accord, pour le faire rentrer dans l'économie européenne, mais on ne peut le faire que si la banque, donc les réserves fédérales, ne l'autorisent, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Vance là quand il était à Munich? Oui, il a parlé donc de démocratie, de valeurs, de tous les tralala, mais la chose principale qu'il a dit, et c'est celle qui finalement dérangeait tout le monde, c'est que aujourd'hui, ça suffit, on ne vous donne plus d'argent. Voilà, parce que plus on en imprime là-bas, plus ça fonctionne dans ce sens-là, plus finalement on a du mal d'investir dans une réelle économie. Et c'est là le problème. Quand on est dans une économie financière et quand on est dans une économie, on va dire, industrielle ou réelle, c'est pas la même chose. Par exemple, essayez de prendre un directeur financier et le nommer à la tête d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va donc programmer les investissements à long terme, comme ça, dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il va essayer de travailler le service d'après-vente? Est-ce qu'il va essayer de faire de sorte que ses employés vivent bien, les primes, je sais pas, l'anxiété et tous les tralala? Non. Non, non. Au contraire, il va faire des calculs et il va dire, tiens, voilà, je vais profiter, genre, le moment où on est confiné pour mettre tout le monde en sous-traitance. Donc, les mecs, ils perdent leur ancienneté, ils vont perdre donc tous leurs avantages, tous leurs primes et tous
tout ça. En fait, ce sera plus donc les problèmes de l'entreprise en question qui va prendre à sa charge donc toutes ces dépenses financières, mais les tas de petites entreprises qui seront créées autour et comme ça on pourra dire ouh on a créé les entreprises, voilà. Et du coup, ben, les employés seront malheureux, mais l'entreprise elle va faire des économies. Ça ne veut pas dire que le service de l'entreprise sera meilleur, non, juste elle va faire des économies, donc elle va, on va dire, sortir des bénéfices complémentaires puisqu'il y aura moins de dépenses. De la même façon, elle va dire, tiens, mon service d'après-vente, ben, je vais plutôt mettre en avant donc plein d'assurances, voilà, que je vais essayer de commercialiser. Mais en revanche, je veux plutôt payer des gens pour expliquer aux autres que l'assurance, il peut pas prendre en compte telle et telle chose parce qu'il y a une telle et telle clause auquel ça correspond pas. Voilà. Finalement, la même chose. Vous voyez, on est plus dans une optique de gagner de l'argent, de le placer et de essayer, comment dire, de faire des économies plutôt qu'effectivement au bien de l'entreprise. C'est comme ça, c'est la finance, on ne peut rien. Voilà. Et aujourd'hui, on a dans cette problématique-là, en tout cas, je dis en Europe. En Europe, c'est donc les finances qui a pris le dessus. Voilà. C'est, comment dire, la bourgeoisie financière. Donc, la fameuse bourgeoisie, donc on appelle ça, comment dire, donc euro-atlantiste, voilà. Donc le responsable, enfin, c'est lui qui s'occupe de services d'après-vente politique, donc c'était les démocrates aux États-Unis. Et chez nous, donc c'est, on va dire, l'Union européenne. Donc ils sont en train de nous mettre de jolis petits spaghettis donc enroulés sous les oreilles, en rencontrant plein de bobards, mais tout ça, je dis juste pour essayer de, comment dire, de nous vendre des jolis petits valeurs en échange de valeurs, je veux dire, financières. Voilà. À partir du moment que certains, comment dire, principes, je veux dire, cette économie, comment dire, monétaire ne fonctionne plus, il faut les changer. Il faut les changer. Et commencer, il faut les changer aux États-Unis. Parce que sinon, là-bas, je veux dire, c'est ouf, c'est dramatique. Donc aujourd'hui, si Trump, il veut qu'il y ait des investissements, il faut que cette structure financière soit détruite. Il faut renationaliser, en tout cas, il faut prendre le contrôle de la réserve fédérale et il faut arrêter d'imprimer de l'argent à tout va. Et surtout, c'est comme on ne veut plus entretenir cette jolie petite danseuse qui est donc l'Union européenne. Je parle des Américains. Enfin, je parle bien des Américains, mais je veux dire, c'est pas les Américains qui l'entretiennent, ça veut dire ce système donc de bourgeoisie financière qui s'est bien planqué donc depuis ces dernières 25 ans donc ici. Et donc encore une fois, l'avatar politique des démocrates, voilà. Et l'Union européenne chez nous, voilà. Et donc oui, il y a plus d'argent. Voilà, il y a plus d'argent. En tout cas, on va plus donner de l'argent. Et l'Union européenne aujourd'hui, elle est confrontée, on va dire, à un gros problème, à subvenir à ses besoins toute seule. Et ça, c'est pas possible. Déjà, je veux dire, tous les fonctionnaires, enfin, tous les grands dieux qu'on a, donc, hein, je dis, qui touchent des salaires absolument astronomiques, et puis en plus, le peu de temps qu'il reste, donc, en parlement, peu n'importe lesquels, donc, ils sont sûrs d'avoir après des super retraites, ben, tout ça, on n'a plus de possibilité de les payer. Ils sont pas contents. Donc, aujourd'hui, je veux dire, il faut faire des économies sur quelqu'un. Ils se sont dit, bon, la première problématique sur qui on va faire des économies. Bon, a priori, je veux dire, les mecs qui touchent des super salaires justement en profitant de ces systèmes, je pense pas que comme ça, spontanément, ils vont dire, tiens, on va faire les économies sur nous. Non. C'est sûr qu'ils vont faire l'économie sur les pauvres gens qui n'ont rien compris et qui pensent que c'est pour leur bien parce qu'il y a des méchants russes qui attaquent. Et les méchants russes qui attaquent, ça sert aussi super bien pour dire à tous ces gens-là, on est obligé de nous refinancer parce qu'on est obligé de boucher des trous un petit peu à droite, à gauche. Oui, parce que je veux dire, quand on sort de ce, on va dire, de ce fonctionnement économique, économico-financier, ben, plus personne ne nous prête de l'argent. Oui, à partir du moment quand les réserves fédérales là-bas, je veux dire, il est pris sous contrôle des Américains et qu'ils ne veulent plus donc nous entretenir, ben, il faut qu'on trouve de l'argent autre part. Si on va les prendre, je veux dire, je veux dire, emprunter sur le marché ou même d'aller voir, je veux dire, des méchants pays, ben, vous comprenez bien que, je dis, comme on n'est pas très, dire, on va dire, comme on n'a rien pour rembourser, voilà, mais je veux dire, mais rien du tout, voyez, ils n'auront pas très envie de nous prêter cet argent-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faut faire des emprunts à l'intérieur du pays. Et à l'intérieur du pays, pour que les gens, d'un seul coup, ils ont envie de donner l'argent comme ça, hein, un emprunt, on va dire, national ou européen, peu importe, pour que les gens, ils ont envie de prêter de l'argent, parce que on a une dette énorme et parce qu'on a besoin de soi-disant donc on va dire boucher des trous, il faudrait bien donner une liaison valable. Voilà. Oui, si on leur dit oui, on va donc remettre tout ça dans l'industrie, on va remettre dans la recherche, on va remettre donc dans la science, on va remettre donc, tout sur l'État sous les comment dire sous les règles de réelles politiques. On pourra toujours lui dire mais attendez les mecs, on voit bien mais peut-être pas avec vous parce que je dis vous jusque-là vous nous avez fait que je veux dire nous ruiner, voilà. Et ça va pas.
Alors donc il faut boucher les trous, mais expliquer, comment dire, que c'est pour notre sécurité. Voilà. D'où on sort donc le pouf poupou de son placard, dans lequel donc on l'a bien gardé depuis 3 ans, en faisant plein d'argent sur leur dos là-bas, des Russes ukrainiens et des Russes, voilà. Et on essaie avec donc faire peur aux Français en leur expliquant que, écoutez, là, si vous voulez pas aller mourir, il faut donner de l'argent pour que ce sera quelqu'un d'autre qui meurt à votre place. Voilà. Mais de toute façon, je dis cette affaire-là, je dis s'il fallait vraiment aller faire la guerre aux Russes, c'est maintenant ou jamais. Et comme c'est, je dis maintenant pas possible, donc ce sera jamais. Mais en attendant, on va toujours expliquer aux gens qu'il faut donner des sous parce que sinon les Russes attaquent. Voilà. Les Russes attaquent, même s'ils n'attaquent pas, il faut l'expliquer parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut, on va dire, il faut remprunter. Voilà. C'est bête à dire, mais il faut remprunter parce qu'il n'y a plus de rentrée de l'argent. Voilà. Quand vous êtes dans, comment dire, quand vous avez une dette absolument colossale et quand vous avez la mère, le père sont au chômage, le fils fait des études complètement glandues, on n'est même pas sûr qu'il aura une meilleure future et que, je veux dire, on a déjà vendu la voiture, le frigo et hypothéqué la maison, ben, les banques, ils disent, écoutez, ou vous commencez de regarder sur quoi vous pouvez faire des économies, réellement, ou alors, je veux dire, ou alors, euh, ou alors vous crevez de faim, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cette problématique-là. Et si on le prend pas au sérieux, on n'avancerait pas. Et quand on parle donc de Trump-Pino là-bas, aujourd'hui, donc lui, il a bien compris que le système allait se casser les bénettes, donc il veut reprendre justement le contrôle de cet État financier pour justement sauver son pays. On peut toujours dire que oui, c'est un Américain, il ne pense qu'à son pays, quelque part, il n'a pas tort. Voilà. Donc, oui, il pense qu'à son pays, et nous, on ferait bien de penser aux mêmes. Voilà. Mais encore une fois, je dis, pour qu'on y arrive à penser à nous-mêmes et qu'on arrive à passer de l'économie complètement bidonne, que je dirais bidonne Biden, bidonne et compagnie, qui n'est basée sur strictement rien. Donc c'est pour ça que moi je dis tous les économistes qui vous font des jolis petits trucs là, voilà, je veux dire un graphique en expliquant plein de trucs, c'est complètement bidon, ça sert à rien. Si on veut réellement de passer à quelque chose de sérieux, on est obligé de purger les systèmes. Et les systèmes aujourd'hui, il n'a pas envie d'être purgé, donc il va être plus en plus, on va dire, ferme, il va resserrer les vis sur tous les côtés et il va à la base essayer de couper donc l'herbe sous le pied de toute personne qui voudrait bien donc remettre, on va dire, le système réaliste en place. Voilà. Et tout ça pour essayer, espérer que peut-être, éventuellement, Trump-Pino va pas y arriver. Et du coup, on pourra remettre donc, à sa place nos fameux avatars des démocrates, ceux qui sont à fond pour ce espèce de système monétaire bidon financier qui nous a mis là, en espérant que ça va refonctionner et que les mecs, ils pourraient toujours se la couler douce. Sauf que le problème de ce système-là, que même si on change Trump, ça ne servirait strictement à rien. Le système est le bout de souffle. Donc, même si on dit que, ah là 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 là, le Trump est arrivé, donc on va très 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 mal. Bon, je vous rappelle, on avait déjà Poupou qui est arrivé il y a 3 ans et on allait très 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 mal. Et avant toute chose, on avait quelqu'un d'autre qui est arrivé et on allait très très mal. Et avant ça, il y avait ça, il y avait ça. Je veux dire, non, on va mal parce que je veux dire, aujourd'hui, on est dans un système qui ne fonctionne pas. On ne peut pas, comme des petits Pinocchio, espérer qu'on peut prendre une petite pièce, le planter dans la terre et d'espérer un arbre avec des billets qui poussent. Ça marche pas. Ça peut marcher pendant quelques temps, mais finalement, ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, vous voyez, même si aujourd'hui, on en prend de l'argent, d'accord, aux Français, cet argent-là, il va boucher les trous, mais si on n'a pas d'entrée d'argent, je dis, autre que celui du français, autre que celui de l'emprunt, finalement, je veux dire, on aura encore besoin de reboucher les trous, encore, donc on va faire l'émission de ce fameux euro qui ne correspond strictement à rien sans cesse, donc on va connaître une inflation absolument monstrueuse, on va essayer comme on l'a fait déjà jusque-là, mais en beaucoup plus fort, donc opprimer tous les autres petits pays de l'Union européenne au profit donc de grandes, donc la France, la Grande-Bretagne, oui, parce que maintenant il paraît qu'il fait partie de l'Union européenne, donc et de l'Allemagne. Et les autres, à un moment donné, ils vont dire non, ben stop, là, ça va pas. Donc, on a envie d'être indépendant. Donc, il y aura une grosse explosion parce que eux, tout seuls, ils pourront pas s'en sortir. Donc, ils vont se réunir dans les blocs, je veux dire, un bloc austro-hongrois, un bloc, je veux dire, avec l'italienne ou l'autre, je veux dire, avec la Pologne et compagnie. Donc, ils vont tous se réunir pour essayer, entre guillemets, tenir. Et nous, on va être très, 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 très mal. Voilà. Donc, et tout ça, je vous prédis très, très rapidement parce que il est évident que Trump Pino là-bas va prendre donc contrôle de la banque, enfin, la réserve fédérale.
Il va le faire s'il n'est pas déjà fait, voilà. Et nous, je veux dire, il faudra absolument qu'on trouve quelque part de l'argent, je veux dire, en l'Union européenne et notamment en France, qui est donc les pays les plus endettés, il faut qu'on trouve de l'argent de n'importe où parce qu'on a besoin de, ne serait-ce que de payer nos fonctionnaires. Et si personne ne nous prête, on va être mal. Et les gens qui vont nous prêter aujourd'hui, ils vont nous prêter au taux d'intérêt qui sera énorme. Et même ça, voyez, ça va pas nous sauver. Donc, on a besoin d'une révolution, peut-être pas d'une révolution, je veux dire, au strict sens de ce terme, mais en tout cas d'un changement, mais total, 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 d'un modèle économique, parce que là, comme ça, on n'arrivera pas. Voilà. Allez, sur cette très joyeuse nouvelle, je vous dis à la prochaine.